Et nous avons dit très clairement qu'à la fin du mois de janvier, nous aurions fait normalement 1 million de vaccinations. Je peux vous dire ce soir que nous en ferons davantage, probablement 1,3 million, 1,4 million vaccinations. J'avais demandé à ce qu'il y ait par exemple 300 centres de vaccination ouverts sur tout le territoire national à fin janvier. Je constate qu'il y en a près de 1000. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'enthousiasme, parce qu'il y a de la dynamique, parce que les élus se sont mobilisés, les médecins, les soignants. Et parce qu'il y a 6,5 millions de personnes à vacciner. Et parce qu'il y a 6,5 millions de personnes à vacciner, mais ce n'est pas parce que vous avez plus de centres que vous avez plus de doses. Donc dans 95% des cas, la situation se passe bien. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de centres qui ont fait un peu ce qu'on appelle le surbooking, c'est-à-dire qu'ils ont pris plus de rendez-vous, par exemple, qu'il n'y avait de doses disponibles pour vacciner. J'ai passé des consignes à tous les centres hospitaliers que j'ai réunis encore aujourd'hui en visioconférence en leur disant n'annulez pas, dans le pire des cas, vous décalez d'1 ou 2 semaines. Gardez toujours, et ça c'est une précaution utile à rappeler, de quoi faire la deuxième injection pour les personnes qui auront été vaccinées. Et ensuite, nous allons rajouter des vaccins progressivement et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et par ailleurs, d'ici demain, comme je m'y étais engagé, sur Internet, en accès libre, vous aurez le nombre de doses envoyées par centre et le nombre de rendez-vous pris par centre. Donc aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si nous devions constater qu'il y aurait davantage de variants anglais et que nous étions sur une pente épidémique à l'anglaise par exemple, ou si nous constations que malgré le couvre-feu à 18h, la pression sanitaire, la saturation des hôpitaux devait augmenter, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne. C'est-à-dire ? Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger. On a toujours fonctionné, vous savez, en termes de pression sanitaire.